beaucoup de pèlerinages, beaucoup de pèlerins, et à chaque fois, ce sont des histoires uniques finalement que l'on entend. Je voudrais que l'on écoute maintenant le témoignage de frère Olivier de Saint-Martin. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes dominicain et provincial de l'Ordre de la province de Toulouse, directeur du pèlerinage du Rosaire de 2009 à 2019. Alors, c'est un pèlerinage qui est très connu, hein, des Lourdais, et qui est très important. Je voudrais que vous nous le décriviez et que vous nous donniez ses spécificités. Alors c'est un pèlerinage qui est né en 1908, qui est organisé par les Dominicains autour de la fête de Notre-Dame du Rosaire, donc autour du 7 octobre. Mhm. Alors on connaît un peu la même diversité que ce que disait Maëlys pour l'hospitalité, pour votre hospitalité, à savoir que nous avons nous aussi des jeunes, des personnes malades, des personnes qui ont besoin d'assistance, Mais pas que. des bénévoles et d'autres pèlerins qui ne sont pas en service ou qui ne sont pas assistés. Vous Alors, avez des scolaires aussi, hein? on a des scolaires, on a à peu près 3000 scolaires qui se répartissent des collégiens au post-bac et qui vont avoir des services extrêmement divers. Par exemple, on a des bacs pro qui viennent réparer les voitures, on a des assistantes, des formations en assistance sanitaire, on a des, des élèves infirmiers, etc. Alors, c'est à la différence des hospitalités diocésaines, Ouais. le pèlerinage du Rosaire est national, c'est-à-dire Mhm. qu'il fait venir des personnes de toute la France, mais aussi d'Haïti, de Suisse, de Belgique, de l'île Maurice et des DOM-TOM. Et vous avez été affecté, alors ce sera en octobre, si je vous ai bien. Vous m'avez donné la date Autour de l'automne la fête du prochain. 7 octobre. 7 octobre, c'est ça. Est-ce qu'il pourra avoir lieu? Il aura lieu, Il aura évidemment. lieu. Alors, Bien sûr. d'habitude, le pèlerinage du Rosaire rassemble entre 20 et 25 000 personnes. 25 000 Voilà, personnes. 25 000 C'est personnes. énorme. Oui, alors ils viennent de toute la France et d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'on peut être plus nombreux. Et puis, originellement, c'était un pèlerinage qui regroupait beaucoup de personnes de la ruralité. Et au mois d'octobre, eh bien, on n'avait plus de travaux dans les champs à faire. Donc c'est aussi pour ça qu'on a eu cette surface D'accord. qui demeure et qui continue de demeurer parce que pendant le pèlerinage du Rosaire, c'est une des particularités. À la fois, c'est très familial puisqu'il y a 200 frères et sœurs dominicains qui sont là autour de ce pèlerinage, mais aussi parce que nous proposons beaucoup de conférences, d'ateliers thématiques qui permettent à des personnes qui sont, pour certaines, trop croyantes, pour d'autres, un peu loin, voire très loin de la foi, de nourrir leur intelligence et leur cœur. Donc cette année, il aura lieu. Aujourd'hui, nous sommes sur un minimum de 5000 personnes, puisque c'est la barre, j'ai envie de dire, jusqu'au La 1er jauge septembre, la jauge autorisée. imposée. Mais nous espérons pouvoir être peut-être plus nombreux. Vous avez assisté, c'est le premier pèlerinage auquel vous avez assisté, Monseigneur Ibado Dumas, juste après votre prise de fonction. Ça vous a beaucoup marqué. Oui, ça m'a marqué, le frère Olivier le sait, parce que c'était un pèlerinage magnifique hein, l'année dernière. Pas parce que c'était le dernier du frère Olivier, mais parce qu'il est magnifique en lui-même. Et j'ai été frappé par deux choses. La première, c'est la procession mariale. La procession mariale, chez nous, c'est quelque chose de magnifique. Sur l'esplanade, des milliers de personnes. Là, il y avait plus de 20 000 personnes, hein, Olivier, qui étaient là avec leurs flambeaux et qui, donc, avec ferveur, levaient leurs flambeaux au chant de l'Ave Maria. C'était quelque chose de très fort. Et puis aussi, j'ai été marqué, comme vous l'avez dit, par l'engagement, par la diversité des gens qui sont là et aussi par le fait que durant le pèlerinage, il y a les gens, aujourd'hui, c'est pas possible, mais quand c'est possible, qui rentrent à l'intérieur de la grotte. Cette expression d'une foi Ah, on si peut y simple. rentrer, c'était ma Oui, question. on rentre à l'intérieur de la grotte et on la touche. Parce que toucher la grotte, c'est un signe de dévotion quand la foi ne s'exprime pas par des mots. Elle s'exprime si fort par le cœur, par cette confiance qui se manifeste dans un geste. Pèlerinage